Alerte, alerte. L'attaque des terreaux au Mali récemment. Voici ce qui s'est passé réellement. Regardez la vidéo. Déstabilisation au Mali. Ce matin, plusieurs villes du Mali ont été attaquées par des terreaux, dont Kati, Gao, Sévaré et autres. Comme on s'y attendait, les FAMA les ont traqués jusqu'à leur dernier retranchement. Actuellement, la situation est sous contrôle. On écoute un message des FAMA qui nous explique un peu tout et qui nous dit de rester calme et gérer la situation. On écoute. Bonjour et bienvenue à ce flash spécial. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale que dans la matinée du 25 avril 2026, des groupes armés terroristes ont tenté des attaques dans certaines villes du pays. Ils ont immédiatement essuyé de violents revers grâce au professionnalisme et à l'engagement des femmes. Plusieurs terroristes ont été neutralisés et des équipements détruits. Les opérations de ratissage continuent. La situation est sous contrôle. L'état-major général des armées appelle les populations à garder leur calme et à faire preuve de discernement en ne relayant aucune vidéo ou message de propagande visant à alimenter l'inquiétude générale. Dans ce contexte, il est impératif de se référer exclusivement aux canaux officiels pour obtenir des informations fiables. Nous y reviendrons avec plus d'informations. J'ai dit, les terreaux là, ils n'ont pas encore compris que les FAMA, que le Mali est numéro 1 UEMOA et numéro 2 en Afrique de l'Ouest, en armement. Ils n'ont pas encore compris la partie du film là. Ah, en tout cas, là où je vous parle là, les FAMA ont repris le contrôle de toutes les villes qui ont été attaquées. Actuellement, ce sont les terreaux qui sont en train de fuir. Mais ceux même que je voulais remercier pour leur boulot, oui, on remercie déjà les FAMA, mais la population malienne. Et j'ai dit que je remercie le courage et la résilience du peuple malien. Si vous voyez ce qu'ils ont monté au terreau. J'ai dit, hey, non, prochainement avant de venir attaquer le Mali, les terreaux vont réfléchir. C'est que la population malienne a monté au terreau. C'est fort. Franchement, merci mes bébés maliens. Non. Un peuple comme vous et rien. Non, vous êtes forts. On peut traquer les terreaux. C'est-à-dire, là, ils ont monté au terreau là, non. Les terreaux, même actuellement, ils préfèrent que les femmes les attrapent que la population malienne. Ouais. Merci. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Je vous reviens encore de nouvelles informations. Je vous fais plein de bisous. Le Mali est attaqué. Ce matin tôt, des explosions et des tirs ont secoué Kati, le camp militaire où vit le président Goïta, et des positions près de l'aéroport de Bamako. L'armée malienne le confirme, des groupes armés ont frappé simultanément la capitale et l'intérieur du pays. Des combats sont toujours en cours. Au nord, le soi-disant mouvement rebelle FLA affirme avoir pris le contrôle de positions militaires à Kidal et à Gao. Plusieurs fronts en même temps. Les FAMA s'organisent, répliquent, la population elle aussi s'engage. La situation évolue vite. Il faudra suivre tout ça de très près. Bravo au peuple malien, bravo au grand peuple malien. C'est comme ça que vous devez faire. C'est comme ça que vous devez vous comporter maintenant. Quand des gens rentrent dans vos capitales, dans vos villes, vous devez sortir et les mater. Bravo à l'armée malienne. Franchement, les vidéos que je vois là, je suis satisfait. On sent que le général Assimi Goïta a mis les moyens à la disposition de l'armée malienne pour qu'il fasse le travail. Ils ont été matés copieusement. De Kidal, Mopti, Gao, Kati, ils ont été matés. Même la population malienne est sortie massivement pour repousser les terreaux. Ils ont deux objectifs. Affaiblir le Mali. L'autre objectif caché, c'est d'essayer de récupérer l'agent de la DGSE française qui est encore sur le territoire malien. Parce que tant que le monsieur sera sur le territoire malien, il y a des choses qu'ils ne pourront pas faire. Physiquement, ils ne pourront pas attaquer le Mali. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de créer des zones d'ombre un peu partout au Mali pour essayer d'infiltrer le Mali. Leur objectif, là, c'est de chercher à libérer l'agent de la DGSE française qui était au Mali, qui est actuellement au Mali. C'est ça leur objectif. Faites très attention. Le jour qu'ils vont finir de faire sortir ce monsieur du Mali, vous allez voir la foudre qui va s'abattre sur le Mali. C'est l'objectif, ça.
Donc bravo au peuple malien, bravo à tous les Maliens. Ne laissez même pas un seul centimètre carré dans la main de ces gens. Ce ne sont pas des hommes. Ce ne sont pas des hommes. Et il y a des gens aujourd'hui, des relais qui sont devenus des individus qui sont devenus des relais pour venir pour distiller la mauvaise information sur les réseaux sociaux pour essayer de saper le moral des Maliens. Restez concentrés, c'est votre pays, c'est votre nation, c'est vos terres. Le Mali, c'est une terre de braves hommes, c'est une terre de résistance. Résistez, battez-vous. C'est votre terre, battez-vous. Vous allez finir par gagner. L'objectif, c'est de salir Assimi Goïta. Bravo à l'armée malienne, bravo au peuple malien. On est avec vous. Bonjour chers amis, j'espère que chacun de vous se porte bien. Un nouveau défi qui est lancé à l'armée malienne. Un nouveau défi qui est lancé à la population malienne. Eh bien, on va tester encore pour savoir la solidarité des peuples maliens, si elle est autant solide. Les amis, nous sommes le 25 avril. Des attaques, des lâches contre notre pays. Eh bien, j'ai très souvent dit, c'est important de réfléchir sur la guerre du Mali, ce qui se passe. Ce qu'on entend à travers des télévisions, nous qui sommes conscients de notre réalité, eh bien, ce n'est pas une guerre des djihadistes. On veut absolument coloniser le Mali par les terroristes. Parce que coloniser un pays, comme à l'ancienne, on n'a plus de droit de se lever avec nos propres, on va dire, les tenues militaires de notre pays pour y aller coloniser. On avait les droits par le passé de faire ça. Mais aujourd'hui, le monde a avancé. Le Mali est en train de traverser un défi les plus compliqués, les plus majeurs contre notre pays. Eh bien, toutes les stratégies pour faire tomber le Mali, elle est bonne. Même l'alliance avec des terroristes. Mali a des preuves suffisantes pour prouver par A plus B les pays qui se cachent derrière ces terroristes, les pays qui arment ces terroristes et les pays qui donnent des informations, des renseignements à ces terroristes. Ce n'est pas un discours, c'est un fait. Renseignez-vous auprès des populations maliennes, renseignez-vous auprès des dirigeants maliens, eh bien ils vont vous donner des éléments beaucoup plus cohérents et beaucoup plus concrets. Vive le Mali et vive la paix. Les attaques jusqu'à aujourd'hui sont en cours, jusqu'à maintenant. Nous patientons un peu, on va vous donner. Mais ce que je peux vous donner, soyez sereins. Nous avons construit, les choses que nous avons construites beaucoup plus solides, eh bien c'est notre armée dans notre pays. On peut reprocher tout ce qu'on veut au Mali, bien on ne peut pas douter de la grande capacité de relever les défis au Mali. Ils ont déjà prouvé. En tout cas, merci à vous tous chers amis, on en parlera. Merci bien, à très bientôt. Alassane Dramane Ouattara rétropédale piteusement à Abidjan. Il vient unilatéralement, urbi et orbi, d'envoyer un véritable appel au secours qu'il adresse au président malien Assimi Goïta, au président burkinabé Ibrahim Traoré et tout naturellement qu'il adresse au président nigérien Abdourahmane Tiani. En quoi consiste l'appel au secours de Ouattara Dramane? Cet appel consiste à supplier les pays de l'Alliance des États du Sahel afin qu'ils acceptent de revenir faire transiter leurs exportations, les marchandises qui sortent, et leurs importations, les marchandises qui rentrent, à travers le port d'Abidjan. Il y a deux façons d'aborder cette information. Une première façon qu'on va considérer comme banale, quotidienne, une façon ordinaire d'aborder cette information. Et il va y avoir une façon beaucoup plus sérieuse, rigoureuse, experte et profonde de l'aborder. Si on veut aborder l'information en ne cherchant pas à en comprendre tous les dessous, on peut lire le bel article synthétique qui a été publié dans l'Essor du mardi 7 avril 2026, numéro 2, 20606, à la page 3. Suppression du visa douanier, un tournant décisif pour la fluidité du commerce régional. Désormais en Côte d'Ivoire, il n'y aura plus de visa douanier pour les exportations vers le Mali et le Burkina Faso. La Direction générale des douanes ivoiriennes a annoncé le 30 mars dernier une réforme majeure visant à simplifier les échanges commerciaux avec les pays de l'Interland. Désormais,
le visa des représentations douanières du Mali et du Burkina Faso sur les déclarations en détail de marchandises à destination de ces pays est supprimé. En effet, quand vous lisez cet article de l'essor, vous avez le sentiment que la décision ivoirienne coule de bon sens. En fait, c'est une décision qui aurait dû être prise depuis très longtemps. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, le Niger, tous les pays africains sont des pays frères. Ils appartiennent à la même civilisation, ils appartiennent à la même sous-région, les populations sont brassées, elles vivent ensemble et ce sont des peuples qui sont condamnés et même qui ont le bonheur de vivre ensemble. Donc, on devrait s'attendre à ce que partout en Afrique, de telles mesures soient prises. Car ce sont des mesures qui favorisent la naissance d'un marché intérieur africain, la circulation harmonieuse des biens et services et la prospérité des particuliers et même des entreprises, des États. La prospérité des peuples. C'est-à-dire que si nous étions dans un monde sans histoire, et ici j'écris histoire avec S, cette mesure eh bien, de la douane ivoirienne instruite par le régime d'Alassane Draman Ouattara serait tout simplement à féliciter. Il n'y aurait vraiment pas beaucoup de commentaires à faire dessus. On dirait que tous les autres pays côtiers africains fassent preuve de la même diligence envers les pays sans littoral et qui pourtant ont besoin d'exporter et d'importer des marchandises. N'est-ce pas? Le débat serait clos de cette façon et cela ne poserait aucun problème. Sauf que, et là c'est le deuxième aspect de ma réflexion, nous devons prendre du recul face à la décision ivoirienne. Non pas parce que la décision en elle-même est mauvaise, non, c'est une bonne décision. Formellement, tous les pays côtiers africains devraient prendre des dispositions similaires envers les pays non côtiers, les pays sans littoral. Donc, d'un point de vue technique et théorique, c'est une bonne décision. Mais seulement, avec la Côte d'Ivoire en 2026, l'Afrique n'a pas simplement affaire à de la technique et à de la théorie. L'Afrique a affaire à un type particulier de gouvernants. Il y a un type particulier de gouvernants qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire. Ce sont les gouvernants du RHDP, du régime d'Alassane Draman Ouattara. On est obligé de se demander qu'est-ce qui explique cet assaut de gentillesse? Qu'est-ce qui explique ce retour du bon sens? Qu'est-ce qui explique ce sursaut d'intelligence? Qu'est-ce qui peut expliquer cette ouverture? Qu'est-ce qui peut expliquer cette gentillesse? Alassane Draman Ouattara serait-il soudain converti à l'amour de l'Afrique? Je vous avais dit que Ouattara n'est pas mort, qu'il était sérieusement malade et que les gens se battaient pour le maintenir en vie. Vous l'avez vu quand il est arrivé, comment il marchait avec Dominique Ouattara. Et moi, je trouve que les gens de la télévision ivoirienne sont tellement bêtes. Vous savez, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Si c'est moi, Ouattara, là, le directeur de l'AIT, je le chasse. Parce qu'il faut envoyer des caméramans professionnels. Il ne faut pas en montrer que le président, il est devenu Sengeleni. Un pied en haut, un pied en bas. Sengeleni, c'est comme ça qu'il marchait. Non? La même scène qu'on a vue à Gon Coulibaly, et puis quelques jours après, il est mort pendant le conseil des ministres. C'est la même scène de Ouattara qu'on a vu. C'est sa femme qui le tenait pour marcher. Est-ce qu'on a besoin d'humilier le président jusqu'à ce point? On n'a pas besoin de faire ça. Les gens de la RTI n'ont qu'à réfléchir un peu. C'est vrai que je ne suis pas d'accord avec Ouattara, mais il représente et il incarne la fonction présidentielle. Mais au moins, il faut maquiller un peu ce qui n'est pas bon chez lui. Hein? On a vu tous comment Ouattara est arrivé. Cela en dit long. Et en même temps, il y a quelque chose qui m'a surpris. J'ai entendu sur des plateaux, on dit, on devait payer le stock café cacao de, comment vous appelez ça, de la campagne passée. Parce qu'il y a une nouvelle campagne qui va commencer. Et le stock était là. Et l'ordre avait été donné de payer. Ils n'ont pas payé. Parce que Ouattara n'était pas là, Ouattara était malade et Ouattara était inaccessible. Vous vous rappelez quand je vous dis c'est sa petite fille là qui fait va-et-vient entre Abidjan et Paris? Vous vous rappelez de ça? D'accord, Dieu merci, continuons. Et c'est quand ils ont appris que Ouattara doit arriver qu'ils ont payé l'argent des gens. Et là. Attention, ça c'est pas moi. Hein.
Vous avez tous entendu ça. Les planteurs peuvent dire, parce que moi j'ai un patient planteur. D'ailleurs, j'attends son message. Hein. Badou, tu es là? Il faut dire à ton frère s'il a reçu le produit là. Il n'a qu'à m'envoyer la photo recto verso des produits. Moi, la posologie ne comprend pas mes produits. Je dis ça toujours. Donc, quand vous avez les produits, je vous m'envoyer les captures d'écran pour être certain que c'est le bon produit, pour être certain que les produits n'ont pas été détournés, pour être certain que ce que vous avez reçu, c'est effectivement mon produit. Parce que j'ai une façon d'écrire que personne au monde ne peut imiter. Même l'intelligence artificielle ne peut pas. Je rends ça compliqué. Donc, vous m'envoyez les captures d'écran, il y a des choses qui sont marquées sur chaque produit qui me servent de référence